Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Heureux de vous retrouver sur notre plateforme Le Pain Quotidien. Je prie que ce moment vous trouve en très bonne santé, sur le plan spirituel, physique, matériel et financier, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je tiens à saluer tous nos pasteurs qui m'ont précédé sur ce forum. Nous entretenons sur le thème du mois qui est la grâce de la délivrance. Le thème de la semaine, conserver la délivrance. Et le thème du jour, la maison nettoyée. Alors, nous avons comme texte de base 2 Corinthiens 7, verset 1. Je fais la lecture. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Le pasteur Rubequet pour vous servir. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui va écrire à l'église de Corinthe, afin de leur permettre d'abandonner certains comportements qui ne s'accordaient pas avec leur foi, d'autant plus qu'ils adoraient le Dieu 3 fois saint. Des mots qui les éloignaient de la nature de leur Dieu. Je citerai pêle-mêle les esprits méchants, les esprits de séduction et les esprits démoniaques, pour ne citer que ceci. Une purification qui devait commencer de l'intérieur et influencer l'extérieur de leur vie. Car la Bible dit que ce n'est pas ce qui entre dans notre bouche qui nous souille, mais ce qui sort de notre bouche. Paul leur a fait comprendre qu'en le faisant, ils achevaient leur sanctification dans la crainte de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, et c'est Dieu qui parle en Jérémie 29, versets 11 à 14. Je ne citerai que le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je suis venu te faire savoir qu'une fois que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, une fois que nous devenons chrétiens, sa promesse s'attache immédiatement à notre destinée. Ce qui nous retire le droit de vivre comme nous le voulons, comme nous l'entendons, comme nous le pensons, mais de vivre comme lui le désire. Comme cela est écrit dans sa parole, qui devient alors notre boussole, notre miroir. En Galates 2, verset 20, la Bible dit, toujours Paul qui parle, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Lorsque nous sommes conscients de notre identité, lorsque nous avons compris quelle est la promesse qui est sur nous, celle que nous transportons, alors devant le péché, nous avons un langage nouveau. Devant le péché, nous parlons comme Joseph, face à la femme de Potiphar, qui pouvait s'écrier, comment pourrais-je pécher contre l'Éternel et contre mon maître, contre mon Seigneur? Comment pécherais-je? Comment pourrais-je offenser? Comment pourrais-je éloigner par mon comportement le Dieu qui vit en moi? Comment pourrais-je frustrer le Saint-Esprit qui a fait de mon corps sa demeure? Alléluia. C'est seulement en nous comportant ainsi que nous pourrons nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, de toute souillure au niveau de notre comportement, de nos agissements, et surtout de nos pensées. La Bible dit, en parlant de l'achèvement de notre sanctification, dans la crainte de Dieu, elle nous parle de notre capacité à dominer sur les tares qui ont fatigué plus haut l'église de Corinthe, mais aussi sur la domination qui s'étendent sur les péchés
de notre ère, les péchés de notre temps. Alléluia. Je citerai la distraction. La distraction qui fait que il y a tellement d'événements auxquels nous voulons tous participer. Et en tout temps participer. Nous sommes invités à participer à tel ou tel événement. Ce qui fait que nous n'avons même plus le temps d'être dans la présence de Dieu. Nous n'avons même plus le temps de rechercher la face de Dieu, de désirer la présence de Dieu. Je parlerai aussi des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui aujourd'hui nous empêchent de nous focaliser sur l'essentiel. Et chacun sait tout ce qui peut retenir ou même l'éloigner de la face de Dieu, de la présence de Dieu et même de son assemblée. Je parlerai des prophéties, des enseignements qui sont donnés pour éloigner l'homme de la vérité, pour nous éloigner de ce qui est de Dieu. C'est pourquoi on ne donne pas ses oreilles à n'importe quoi. On ne prête pas l'oreille à l'écoute des choses qui vont mettre le doute. La parole de Dieu ne met pas le doute. Si ça doit mettre le doute dans ton esprit, c'est en te posant la question de savoir est-ce que je suis dans la lumière ou pas. Mais le doute aussi, ce que Jésus a dit et ce qu'un homme va dire, ce n'est pas possible. Alors, bien aimés frères, la meilleure manière de nettoyer notre maison et de conserver notre délivrance est de revenir au fondamental, qui est que l'amour de Dieu et de son œuvre soit l'objet de nos actes et de nos pensées. Psaume 122, verset 1 dit, Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que tu es aujourd'hui heureux d'aller? Ça devient une corvée d'aller dans la maison de Dieu. Ça devient compliqué d'aller dans la maison de Dieu. Si c'est le cas, il y a quelque chose à revoir dans ta marche. Galates 3, verset 3 dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Après avoir commencé dans le feu, voulons-nous terminer par la tiédeur? Après avoir commencé par la volonté de Dieu, le désir de plaire à Dieu, aujourd'hui, il nous est difficile de chercher à plaire à Dieu. Apocalypse 2, verset 4 à 5 nous dira, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Bien-aimé, l'occasion t'est donnée de te repentir. Sincèrement, si la maison n'est pas nettoyée, si ton cœur n'est pas nettoyé, si tu n'as pas conservé l'amour que tu avais au début de ta marche, ce zèle, ce désir de dévorer la parole de Dieu, ce désir d'être en présence de Dieu, si cela n'est plus, tu as besoin de venir au-devant de sa face et de te repentir. Que Dieu te bénisse, que sa grâce demeure sur ta vie et que sa faveur te localise. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen.